Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder comment, avec l'embouchure, comment la choisir exactement pour optimiser l'aigu au trombone. Donc, avant de vous présenter une embouchure, un petit peu comment ça fonctionne, tout ça, et vous donner tous les détails de cette vidéo, notamment quels conseils je vous donnerai pour vraiment bien choisir votre embouchure. Je vous donne quelques nouvelles sur la chaîne puisque là ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc c'était pas que je prenais, parce que je prenais des vacances, mais bien parce que je travaillais pas mal avec la musique. Là comme c'est l'été, je fais beaucoup de musique de rue, donc c'est le moment où toutes les dates elles tombent. Donc j'ai eu un gros mois de juillet. Là le mois d'août est un peu plus calme, donc super, j'en profite pour faire quelques vidéos. Et tout ça m'a laissé un petit peu mûrir les choses pour voir dans quel sens on va aller avec la chaîne YouTube. Donc on devrait avoir des vidéos très sympas qui vont tomber à l'avenir. Ouais, et j'espère qu'elles vous seront utiles. Alors, trêve de bavardage pour la chaîne. Ah, une dernière petite chose quand même aussi. On atteint d'ici, à mon avis, on vient d'atteindre en fait les 200 abonnés, donc je suis hyper content. Je pense ça prend son temps, mais voilà, je pensais pas que ça irait aussi vite quand même. Donc c'est très cool. Bienvenue à ceux qui sont arrivés récemment. Et puis j'espère que cette chaîne va continuer d'évoluer. Alors, les petites caractéristiques sur l'embouchure. Alors, je vais déjà vous expliquer ça, comment ça fonctionne. Il y a 8 points à savoir dans une embouchure, mais on va se concentrer que sur 2 points principaux qui sont le bord, donc la forme du bord là, de l'embouchure, sa forme, et puis la profondeur et la forme de sa cuvette. Voilà. Après, il y a des choses comme le grain, la longueur de la queue, etc., qui va jouer un petit peu sur la couleur et tout ça, mais nous, on va se concentrer sur l'aigu, et donc ce qu'il faut choisir pour avoir une bonne embouchure. Et à la fin, je vous dirai un petit peu comment choisir en fonction de votre cas, vraiment de la bonne façon. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Euh, Tout d'abord, à quoi sert le bord? En fait, ça va être une question de confort de jeu. Les bords, au niveau de la forme, vont être soit arrondis, soit plats. Donc voilà, plus ou moins arrondi ou plus ou moins plat. Donc ça, c'est plutôt en fonction de l'épaisseur de vos lèvres que vous allez choisir. En gros, quand vous posez l'embouchure sur vos lèvres, il faut que vous vous sentiez bien. Rien que dans le fait de vous poser. Il y a Bernard Liénard qui est tubiste, lui, qui a fait une petite vidéo sur YouTube sur le choix de l'embouchure pour les tubistes notamment, et qui dit faut se sentir comme dans un fauteuil. Donc c'est un peu ça, il faut vraiment se sentir confortable avec les bords de l'embouchure. Donc plus vous avez les lèvres épaisses, plus vous pouvez prendre des bords plats, et plus vos lèvres sont fines, plus il faudrait arrondir pour compenser. Voilà, personnellement mes lèvres sont moyennes, elles sont ni trop épaisses ni trop fines, donc du coup c'est pareil pour mes bords, il est moyennement arrondi. Petit passage, si vous voulez savoir ma marque d'embouchure, mais même si c'est différent pour chacun, donc j'ai une Vincent Bac, c'est une 6,5 AL, et voilà, spécial, donc c'est pour les petites perces, puisque mon trombone, c'est une petite perce. Ensuite, en ce qui concerne donc la cuve, je sais plus quand, je crois que je me trompe de mots. La cuvette, pardon. Alors, la cuvette. C'est donc ce qui va jouer sur le fait d'avoir l'aigu, c'est le fait qu'elle soit plus ou moins profonde. Et moins elle est profonde, plus ça va être facile de jouer dans l'aigu. Donc c'est ça que vous allez devoir rechercher si vous voulez faciliter votre jeu dans l'aigu. Voilà, après si ce que vous recherchez c'est plutôt une couleur chaude, cherchez de la profondeur et voilà une cuvette plus large. Là vous aurez plus de chaleur de son et de facilité dans les graves. Si jamais vous voulez être assez homogène partout, cherchez une taille moyenne. Mais si vraiment ce que vous voulez faire, c'est optimiser pour les sections, voilà, pour faire de la section cuivre ou que sais-je, privilégiez une cuvette peu profonde. La contrepartie, c'est que vous aurez un son assez clair. Donc pour la rondeur de son, il faudra compenser dans la façon de souffler, etc. Donc après, pour votre cas à vous,
ce que je vous conseille si vous n'avez pas encore choisi d'embouchure, parce que malgré ces conseils de base que je viens de vous donner, il reste énormément de choix que vous pouvez faire. Donc quelle embouchure pardon, il faut choisir exactement. Eh bien, une petite astuce que je vous donne, que vous pouvez faire, soit vous allez dans un magasin de musique, soit vous pouvez aussi commander sur Thomann. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Thomann, qui est un site où vous avez plein de matériel pour la musique, que ce soit des instruments ou pour sonoriser, etc. Vous commandez 3 embouchures, et si c'est dans un magasin pareil, vous faites votre choix entre les 3 embouchures qui vous parlent le plus avec les caractéristiques que je vous ai données. Et puis vous essayez les 3, vous prenez une semaine. Alors avec le magasin, peut-être vous êtes obligé de faire le jour même, mais avec Thomann, c'est l'avantage, c'est que vous avez jusqu'à 1 mois pour essayer. Et puis si ça ne vous plaît pas, il y a une garantie de 30 jours, donc vous pouvez très bien les renvoyer pour celles qui ne vous plairont pas et vous choisissez celles que vous préférez. Et vraiment, n'ayez pas peur de vous tromper, puisque ce qui va compter après le plus, une fois que vous avez fait votre choix, et ben, ça va être de travailler votre instrument. Et ce qui compte le plus, c'est de s'habituer au final. Donc, c'est bien de faire un bon choix au début, mais ça ne remplacera jamais le travail. Donc, c'est pour ça, essayez pas pendant 6 mois d'essayer 10 000 embouchures. Prenez-vous 1 ou 2 semaines, prenez un choix réduit en fonction des caractéristiques que je vous ai dit, et puis lancez-vous. Voilà, faut pas passer non plus 10 heures à choisir son matériel. Ce qui compte vraiment, c'est de pratiquer son instrument et d'écouter beaucoup de musique. Voilà, pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment développer l'aigu, justement, qui veulent pratiquer un peu plus, j'ai créé une méthode pour ça et vous pouvez tout comprendre de cette méthode à partir une méthode gratuite que j'ai fait en 3 vidéos. Donc pour ça, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et puis vous aurez accès directement à ces vidéos. Donc voilà, donc ça c'est vraiment fait pour ceux qui veulent développer l'aigu, donc n'hésitez pas à cliquer dans ce lien si c'est votre cas. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.